Dans les années 1940, Victor Schauberger a découvert une autre propriété étonnante de l'eau. L'installation de Schauberger se compose d'une pompe à vide, d'une pompe de démarrage et d'une petite turbine. Le rotor de la turbine est entraîné par un moteur électrique, après quoi, un phénomène remarquable se produit. L'eau du système entre dans un état d'autorotation et continue à circuler de manière autonome. Le moteur n'est plus nécessaire et peut être utilisé comme générateur d'électricité. Comment Schauberger est-il parvenu à faire entrer l'eau dans un mode de circulation autonome, sans apport d'énergie extérieure? Il s'avère que si le liquide tourne d'une certaine manière, il appuie sur les parois métalliques en spirale. Cela crée une couche limite. Sous l'influence de la vitesse et de la pression à l'intérieur de cette couche limite, des processus remarquables se produisent, y compris la désintégration de particules élémentaires. Dans sa lettre, publiée après sa mort en 1993, dans un numéro spécial de la revue Menschungstechnik, Schauberger décrit son invention comme suit. Je suis tombé sur quelque chose qui va peut-être changer de fond en comble l'ensemble de la technologie et du commerce. Le 22 janvier 1936, j'ai obtenu un brevet, numéro 145141, pour une turbine à air, une machine respiratoire. Le principe de cette turbine à vide consiste en ce qu'un orage artificiel, ou charge électrique à haute tension, se développe dans un tube capillaire et un tuyau à double spirale, dans lequel des électroaimants ont été incorporés, ce qui transforme les substances secondaires de l'air en énergie électrique. Celle-ci se décharge dans les parois latérales, et de là, par diffusion, sont évacuées vers le bas sous forme de chaleur. Par la transmutation de la matière aérienne en énergie, un vide physique auto-intensifié est créé dans la direction ascendante. Et par le développement récurrent d'un gradient de chaleur dans la direction descendante, un puissant courant d'air ascendant se développe, qui après quelques minutes s'intensifie pour devenir une force cyclonique. Cela ouvre la voie au développement d'avions silencieux sans carburant.